Bonjour, nous sommes toujours dans le Vermont. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le best-seller de l'industrie automobile américaine. C'est un Ford. Il est long, très long, très long. C'est le Ford F-150 XLT. En France, on appelle ça un pick-up. Ici, on appelle ça un truck. Cette version est une version super cab. C'est-à-dire qu'elle n'a pas 4 portes, mais des portes antagonistes. Et je peux transporter jusqu'à 6 passagers à l'intérieur. Le Vermont est un état avec beaucoup de lacs et de forêts. L'été, vous pouvez pratiquer le kayak et les activités nautiques. Et l'hiver, vous pouvez faire du ski, découvrir l'état avec des raquettes ou faire de la luge. Et vous pouvez transporter tous les équipements dans la benne qui fait plus de 2 mètres de long. À l'intérieur du pick-up, nous savons que nous sommes dans un Ford. C'est écrit sur le volant. Et à l'intérieur de l'habitacle, la chose qui surprend, c'est l'espace. C'est extrêmement spacieux, avec un style très américain. Et puis, il y a le confort américain, des prises USB partout, une prise 12 volts. Il y a même une prise 110 volts. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais je vais être en phase d'investigation. Et puis, il y a un petit détail que j'aime beaucoup, c'est le changement de vitesse au volant. C'est un peu anachronique, mais j'aime ce détail. Les compteurs sont parfaitement clairs et on se sent bien, on se sent à l'aise et on a envie de rouler. Que dire au volant du F-150? C'est une voiture américaine, très longue, très lourde, très confortable. Mais ce confort a 2 petits défauts. Le premier, et je ne comprends pas pourquoi, toutes les voitures américaines freinent mal. C'est des éponges mouillées. Quand vous touchez la pédale de frein, c'est spongieux et ça ne ralentit plus que ça ne freine. Le deuxième point négatif, c'est un petit peu le confort. Ici, dans le Vermont, les hivers sont très rigoureux. Il fait très froid et les routes sont très dégradées. Et là, on sent l'ADN rural du F-150. C'est-à-dire que nous n'avons pas des nids de poules, nous avons des cratères. Et dès qu'on roule sur un cratère du Vermont, c'est inconfortable et on sent l'impact. Parce que les suspensions arrière du F-150 sont des suspensions à lattes, comme celles des Jeeps. Et à l'avant, ce sont d'énormes ressorts. Donc c'est suspendu de façon très ferme. Mais rouler avec un F-150 est un plaisir incroyable. Il y a d'abord le bruit, il y a l'atmosphère et on a très envie de découvrir les charmes et les grands espaces du Vermont, chose que je vais faire tout de suite.